Voilà, bienvenue sur Apologète. Bonjour ou bonsoir, selon le continent on nous suit. Ce grand moment est arrivé. Connectez-vous, connectez-vous. C'est le jour du grand thème que nous avons publié. En quoi est-ce que le Coran prévaut-il sur les autres livres, à savoir les livres contenus dans la Bible, la Torah, les livres prophétiques, les psaumes, l'évangile. Le Coran dit qu'il prévaut sur ces livres. Voilà, aujourd'hui nous allons voir ensemble avec vous et nous allons chercher à comprendre concrètement est-ce que c'est vrai. Si les maisons peuvent nous appeler aussi, intervenir pour dire, nous démontrer en quoi est-ce que le Coran prévaut-il sur les autres livres. Qu'est-ce que le Coran donne comme argument? Qu'est-ce que le Coran donne comme élément qui prouve qu'il est au-dessus ou bien il est plus important que les livres contenus dans la Bible? Parce que non. Voilà, connectez-vous, connectez-vous. Nous allons découvrir ce grand thème aujourd'hui. En quoi est-ce que le Coran prévaut-il sur les autres livres, sur les livres de la Bible? Que les musulmans nous disent. Que les musulmans nous disent qu'est-ce qui fait que le Coran est plus important que les livres bibliques. La sourate, le Coran nous le dit, voilà, connectez-vous, connectez-vous, on va prendre ce grand thème et l'étudier afin de voir est-ce que c'est vrai. En quoi est-ce que le Coran se dit-il, ou bien il a la prétention de dire qu'il est plus important que les autres livres. La sourate 5, le verset 48, nous le dit, que les musulmans nous démontrent, nous apportent des arguments, des éléments qui prouvent, qui fera l'unanimité, qui prouvera que oui, le Coran est plus important que les livres bibliques. Voilà, voilà, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous, chers bien-aimés. Nous allons voir le Dieu du Coran a pour spécialité de dire que des choses et il n'apporte jamais de preuves. Il dit qu'il est omniscient quand on lui demande quelles sont les preuves que tu nous donnes, que tu es omniscient. Les musulmans, par manque d'arguments, sont obligés d'aider Allah par manque de preuves, se fait aider par ses croyants. Et les croyants nous présentent les miracles du Coran. Or, lorsqu'on vérifie ces miracles-là, on se rend compte que ce n'est qu'un gros mensonge. Voilà, donc connectez-vous, connectez-vous avant qu'on puisse démarrer parce que ce soir, ça sera chaud, ça sera chaud. Nous allons faire parler, soumettre le Coran, nous allons parler avec les preuves, les arguments. Connectez-vous. Nous allons lire le verset qui constitue la base de notre live de ce jour, la sourate 5, le verset 48. Et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer les livres qui étaient avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux, d'après ce que Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons signé une législation. Allah a fait descendre le Coran pour prévaloir. Voilà, 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 on va bientôt commencer. Connectez-vous, connectez-vous. Je vois déjà qu'il y a beaucoup de likes. Donc, ce soir-là, ça sera vraiment chaud, ça sera vraiment chaud. Connectez-vous, on va découvrir. Est-ce que le Coran, en quoi est-ce que le Coran, on aimerait bien que les musulmans nous disent en quoi est-ce que le Coran prévaut-il sur la Bible? Quels sont les arguments, quelles sont les preuves qu'il donne? Parce que lorsqu'on vérifie les choses, on se rend compte que les musulmans viennent beaucoup vers la Bible pour vouloir légitimer leur religion. Et du coup, on se pose la question, en quoi est-ce que le Coran prévaut-il sur la Bible, sur les livres prophétiques, sur la Tanakh, sur l'évangile? Parce que si on parle avec les musulmans nous disent que Allah c'est le Dieu de la Bible, bien que c'est faux. Mais on aimerait bien que Allah nous dise aujourd'hui, que les musulmans nous apportent des preuves pour nous montrer que le Coran est au-dessus de la Bible. Bien, on va commencer. On va commencer maintenant. Nous allons commencer.
ce grand thème. Bien. Le Coran est un livre, comme nous le savons, qui est, en parlant avec les sources islamiques, bien que ces sources-là, leur véracité sont à revoir, mais ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous demandons premièrement aux musulmans. On va faire une comparaison sur le plan textuel, parce que les deux Bibles, les deux livres sont des livres. Excusez-moi, ce sont des livres. Donc, nous allons d'abord, premièrement, les comparer sur le plan textuel. Parce que le Coran, qui a la prétention, parce que lorsqu'on lit le Coran, franchement, comme il se présente être l'arrogant, il se dit que c'est lui l'arrogant. Effectivement, quand on lit le Coran, on voit vraiment que c'est un Dieu qui a la prétention de dire des choses. Je suis le meilleur des dieux, je suis le meilleur héritier, je suis le meilleur ceci. C'est moi qui ai fait ceci, je suis l'omniscient. Ce style de parole, on n'en voit pas dans la Bible. Dans la Bible, on qualifie de Dieu omniscient, on qualifie le Dieu de la Bible un Dieu omniscient sous la base de ce qu'il dit, sous les preuves qu'il apporte. Alors, lorsqu'on demande à Allah, lorsqu'on demande bien aux musulmans ou bien aux musulmines, alors je vais d'abord commencer par faire la différence. C'est qui un musulman et c'est qui un musulmane. J'aimerais bien que les musulmans participent. Le musulman, c'est le monsieur qui connaît bien les textes islamiques. Il connaît bien les textes islamiques et il est conscient qu'à plusieurs endroits, il y a plusieurs choses qu'ils disent aux croyants qui sont contraires à leur propre texte. Je peux prendre par exemple, tous les musulmans croient, tous les musulmines. Et le musulmane, c'est le monsieur qui applique chaque jour, qui pratique ses 5 prières journalières, mais qui est ignorant même du Coran, ignorant des textes fondateurs de l'islam. Mais par contre, le musulman, il est conscient et au courant des textes musulmans, mais il ne dit pas la vérité aux musulmans. Voilà pourquoi lorsque nous venons dans les médias pour dénoncer le mensonge islamique, le mensonge contenu nous leur parlons avec leur propre texte. Pour les musulmans, tellement qu'ils sont au courant et ignorants de ces choses, ils sont étonnés et ils nous accusent de falsifier, de créer des hadiths, de créer des versets coraniques pendant que nous parlons qu'avec leur propre texte. Ceux-là sont des musulmans. Et les musulmans, ce sont les connaisseurs qui cachent la vérité aux musulmans. Donc voilà, pour porter la différence, nous allons commencer par le plan textuel, comme nous l'avons dit. Lorsque on compare la Bible et le Coran, parce que c'est le Coran qui dit qu'il est venu pour prévaloir sur la Bible, c'est-à-dire pour prendre le dessus sur la Bible, pour prendre le dessus sur les livres prophétiques, sur les évangiles, sur la Tanakh, c'est-à-dire la Torah. Et lorsque nous comparons ces deux textes, franchement, le Coran est le seul livre au monde à avoir la structure qu'elle a. Cette structure du Coran, en tout cas pour un livre qui est venu prévaloir sur tous les autres, qu'est-ce qu'on remarque? C'est le livre le plus désordonné au monde. Ça, les musulmans ne vont pas nous dire le contraire. Parce que le Coran, premièrement, il n'est pas classé par ordre chronologique. Lorsqu'on lit le Coran, on ne sait pas où ça commence, sans tenir compte du mensonge de la tradition islamique qui est venue 2 siècles plus tard. On ne sait pas où ça commence, où ça se termine. Ça, c'est d'abord le premier point. Parce que là, nous sommes en train de parler avec des preuves. Nous voulons parler avec des preuves. Nous ne venons pas ici pour dire des choses qu'on ne peut pas démontrer. Et ça, tout musulman le sait, que le Coran est un livre qui n'est pas ordonné par ordre chronologique. Tout simplement parce que l'histoire de la construction de ce livre fut perdue. Pourquoi on le dit? Parce que lorsqu'on parcourt les sources islamiques, nous découvrons il y a trois grands savants islamiques qui constituent la base, c'est-à-dire qui ont écrit les livres que les musulmans apprennent les sciences islamiques dans leur école respective en étudiant les livres que ces messieurs-là ont écrits. C'est sur la base de ces grands savants que nous disons que les musulmans ne connaissent pas où commence le Coran, où termine le Coran. Au Xe siècle, Ibn Nanadine, qui était un grand savant islamique, a tenté de présenter le Coran par un ordre. Il a fait sa liste
Lorsqu'on arrive au 14e siècle, Zarkashi, qui est aussi un grand savant musulman, présente une liste. Et au 15e siècle, au 14e, 15e siècle, Soyotchi, qui est aussi un grand musulman, un grand savant musulman, celui-là, ce n'était pas un musulman, hein, c'était un savant, hein, c'était un musulman. Il présente une liste. Alors, lorsqu'on compare ces trois listes, on remarque que ces listes-là divergent par leur ordonnancement. Alors, du coup, on se pose la question, laquelle de ces trois listes est crédible? Pour les musulmans, ce que je suis en train de dire, c'est nouveau pour eux. Ils ne comprennent pas. Certainement, ils sont déjà en train de refuter ce que je dis parce qu'on leur a conditionné à refuter tout ce que l'imam dit, même si ce que l'imam dit est contraire à ce que dit le Coran ou bien à ce que dit les hadiths. Lorsqu'on compare ces trois listes, là, je suis en train de parler aux musulmans parce que les musulmans connaissent ces choses que je dis. On remarque qu'il y a une divergence. Et du coup, nous sommes en droit à se poser la question, où commence le Coran, où se termine le Coran? Donc voilà, ça c'est un premier élément que nous arrivons à mettre déjà sur le plan textuel. Là, nous sommes encore sur le plan textuel parce que, allons petit à petit. Parce que quand tu viens dire que tu es au-dessus de l'autre, tu es plus fort que l'autre, tu dois être capable de prouver ça. Aujourd'hui, Mike Tyson, à son temps, par exemple, je vais donner Mike Tyson, à son temps, il était le plus fort. Oui, pourquoi? Parce que c'est lui qui avait la ceinture, il matait tout le monde. Sans le preuve qui montre que tu es le plus fort. Il n'avait qu'à voir son palmarès. Voilà, donc on ne vient pas, faut pas venir parler, dire des choses et tu n'apportes pas des preuves. Lorsque le Coran dit en quoi est-ce que le Coran est venu prévaloir sur la Bible, nous on pose la question aux musulmans et aux musulmines. Donnez-nous des preuves. Voilà, excusez-moi, c'était un souci de connexion, mais on est là, on va continuer. Donc, le Coran, les premiers savants coraniques ont tenté de le mettre par ordre chronologique. Le fait déjà qu'on voit que trois grands savants qui essaient de mettre le Coran par ordre chronologique, cela prouve qu'ils n'avaient plus l'histoire. Ça veut dire qu'ils ne connaissaient pas où ça commence, où ça se termine. Parce que s'ils le connaissaient, ils n'allaient pas faire cet exercice-là. Ça devait être connu depuis toujours. Mais si on voit déjà trois grands savants tenter cela, cela veut dire que l'histoire des formations de sourates était perdue. Voilà pourquoi. Et aujourd'hui, on nous présente un Coran où on ne sait pas où ça commence, où ça se termine. Le Coran, lorsqu'on le lit à plusieurs endroits, et ça les musulmans ne vont pas dire le contraire, nous remarquons que c'est un livre qui est désordonné. On peut prendre par exemple l'histoire de Moïse pour être plus factuel parce que là nous parlons avec des preuves. Nous sommes en train de parler non pas avec la bouche, mais nous sommes en train de parler avec des preuves. Lorsqu'on parcourt le Coran pour connaître l'histoire de Moïse, lorsqu'on arrive à la sourate 27 ou bien la sourate 28, la sourate 27, on lit Moïse qui rencontre la rencontre de Moïse avec Dieu. Lorsqu'on cherche le début de l'histoire de Moïse, où ça commence, on n'en trouve pas. Mais on va retrouver ça dans un autre sourate. Or, lorsqu'on lit la Bible, dans le livre d'Exode nous présente bien une structure narrative bien construite, où on commence Exode 1, 2, 3, on sent une évolution dans une histoire. Mais ce n'est pas cette réalité qu'on rencontre dans le Coran. Déjà, nous sommes en train de voir que sur le plan textuel, le Coran ne peut pas se comparer à la Bible. Sur le plan organisationnel, sur le plan structural, la Bible est de loin plus structurée. Les livres bibliques, quand je parle de la Bible, parce que les musulmans, les musulmans, on leur a fait gober dans la tête que le mot Bible, comme il ne se trouve pas dans la Bible, donc on ne peut pas considérer ça. La Bible, c'est une bibliothèque, c'est une compilation des livres dont les auteurs ont témoigné leur expérience avec le Dieu de la Bible, les dieux juifs. D'accord? Donc ne venez pas me dire encore que où est écrit le mot Bible dans la Bible. Ça c'est tellement bête. Ça n'a pas le niveau. C'est pas le niveau de ce thème-là. Donc, quand on remarque le Coran, on observe que le Coran est désorganisé. Et ça, même les musulmans ne peuvent pas refuser cela. Désorganisé dans le sens où le début d'une histoire, on le trouve
ailleurs, la fin d'une histoire, on va le trouver au début, et le début au milieu, vraiment c'est le désordre. Lorsqu'on lit le Coran, à plusieurs endroits, pour nous par exemple qui ne parlons pas l'arabe, lorsqu'on lit le Coran, on remarque qu'à plusieurs endroits, c'est l'auteur, c'est-à-dire le traducteur, qui aide. C'est-à-dire les traducteurs tellement arrivés ayant la difficulté de traduire ce livre-là qui paraît censé être un livre clair, mais tellement qu'ils ont du mal à transcrire de manière aussi simple possible l'idée de l'auteur, ils sont obligés de faire des ajouts. Et beaucoup de musulmans, des musulmans ne le savent pas. Quand ils lisent le Coran en français, ou en anglais, ou dans d'autres langues, on remarque que le Coran envoie des parenthèses. Ces parenthèses sont des ajouts des auteurs par difficulté, parce qu'il manque d'arguments, il manque d'éléments pour transmettre l'idée de l'auteur. Et à plusieurs endroits, lorsqu'on lit le Coran, on remarque que si dès qu'on enlève les versets, dès qu'on enlève les parenthèses, franchement, on se pose la question, qu'est-ce que ce Allah-là, qu'est-ce que le Allah a voulu dire? Qu'est-ce que le Allah a voulu dire? Et même les musulmans eux-mêmes aussi, quand ils lisent ça en arabe, ils ne comprennent pas. Mais ils ne le disent pas au grand jour, parce qu'on leur a formaté de ne jamais dire les vérités, c'est-à-dire les anomalies qu'ils les remarquent dans le Coran. Quand le musulman veut poser des questions, ou bien il ne comprend pas, quand le musulman ne comprend pas, le musulman vient lui dire, c'est toi qui n'as pas le niveau de comprendre le Coran. Mais quel est ce livre-là qui est, il paraît, le livre très clair, dont les versets sont clairs et détaillés, où il faut un niveau pour le comprendre? Finalement, quel est le niveau qu'il faut avoir pour comprendre le Coran? Si même vos propres savants ont du mal à comprendre le Coran, finalement, quel est le niveau pour un livre qui paraît être un livre clair et simple, dont les versets sont bien détaillés? La sourate 41, le verset 3. Lorsqu'on lit le Coran, on se rend compte, on se dit, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais s'il n'y a pas la parenthèse de l'auteur, mais tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Cher musulman, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Et j'imagine la difficulté que vous avez, parce que chez vous, donc, lorsque vous lisez le Coran en arabe, il n'y a pas les parenthèses. Hein? Je me demande, comment vous arrivez à comprendre? Parce que ces phrases-là, nous au moins, on se fait aider par les auteurs. Hein, chers musulmans et musulmines, nous au moins, les traducteurs nous aident, ils nous mettent les parenthèses. Et vous, qui lisez ça en arabe, franchement, j'imagine hein, la difficulté. Mais je sais que vous ne pouvez pas dire ça parce qu'on vous a formaté, on vous avez déjà dit que si tu ne comprends pas là, c'est toi qui n'as pas le niveau. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas un problème de niveau, c'est le livre qui n'est pas clair. Parce que quel est ce Allah qui dit qu'il a la prétention de dire que son livre à lui est clair et que tout le monde peut comprendre ça. Mais quand on lit et qu'on tombe sur des parties très obscures, Allah tellement impuissant pour venir s'expliquer, les musulmans sont obligés de l'aider et en venir dire que non, c'est toi qui n'as pas le niveau. Ah, finalement, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Un livre qui est clair et dont les versets sont bien détaillés n'a pas besoin d'un apport externe normalement. Excusez-moi un peu. Un livre qui est clair, c'est tellement chaud là. Hein, comprenez-moi, c'est tellement chaud. Un livre qui est clair, il n'a pas besoin des apports externes pour le comprendre. Mais pourquoi le Coran, il faut faire intervenir d'autres livres, comme par exemple faire intervenir les hadiths pour avoir la lumière? Hein, cher musulman? Si déjà sur le point textuel, on n'arrive pas à le comprendre, mais en quoi est-ce qu'il est plus important que les autres livres, c'est-à-dire les livres bibliques qui sont plus structurés, plus clairs, ou pour lire, quand tu lis la Bible, tu sens que c'est une histoire que tu es en train de lire, ou tu sais que c'est un début, et il y a une fin. Mais quand on vient dans le Coran, franchement, on se pose la question, mais où est le début? Où est la fin? Ça, c'est la première remarque que nous avons lorsqu'on lit le Coran. Sur le point textuel,
On remarque que ce Allah subhanahu wa ta'ala, dit quelque chose, mais quand on vérifie sur le terrain, ce n'est pas le cas. Il dit que ces versets sont bien clairs et détaillés. D'accord? Mais quand on veut poser des questions, une fois j'ai posé la question, j'ai pris un musulman, j'ai pris la sourate 111, le verset 1. Je lui ai posé la question. Dis-moi, qui est dans le Coran, explique-moi dans le Coran, qui est Abu Lahab? Jusqu'aujourd'hui, je continue à poser cette question-là chez les musulmans. Dites-moi par le Coran, parce que le Coran dit que c'est un livre qui est clair, dont les versets sont bien détaillés. Alors, lorsque je pose la question aux musulmans, qui est Abu Lahab? On ne trouve pas de réponse dans le Coran. Mais, qu'est-ce qu'on comprend? Le Coran cite les personnages des gens sans jamais les présenter. Mais comment un livre peut-il être clair dès lors qu'il fait interagir dans son histoire des personnages et ces personnages-là, on ne les connaît pas. C'est-à-dire qu'il ne les présente pas. Or, lorsqu'on va lire dans la Bible, on prenait par exemple l'Exode, on sent que l'histoire de Moïse commence, et le petit, il était bébé, on l'a pris, et on sent qu'il a grandi, et ainsi de suite. On prend l'histoire de Jésus. Jésus, comment il est venu au monde, tout ça, ça nous a expliqué. Mais lorsqu'on arrive dans le Coran nous parle d'un Jésus, sans jamais dire qui est Issa, mais il paraît que le Coran s'adresse, Mahomet s'adressait aux gens qui étaient des polythéistes. Mais quand tu viens vers un peuple qui ne connaît pas ton Dieu, et que tu leur cites des personnages, mais la première des choses, c'est de les présenter, de leur dire que Moïse que je vous parle là, il est un tel, il est un tel, il est un tel. Mais ça, on ne remarque pas ça dans le Coran. Mais cela veut dire que Muhammad, en tout cas, on reste dans le souci islamique, Muhammad, et en plus, les histoires bibliques qui sont contenues dans le Coran sont présentées en forme de rappel. Alors, comment peut-on rappeler une histoire à une personne qui ne connaît pas cette histoire-là? Ça n'a pas de sens. La sourate 88, le verset 4, nous dit que tu n'es qu'un rappeleur. Rappel. Donc, Mohammed était venu rappeler les histoires bibliques vers qui, en fait? Si ce peuple était polythéiste. Hein, dites-moi un peu, chers musulmans. Si le peuple de la Mecque, il paraît que ça passe à la Mecque, c'était des polythéistes. Mais il est venu rappeler quoi vers qui? Ça n'a pas de sens. On peut pas, s'il est venu rappeler, ça veut dire qu'il avait en face de lui un auditoire qui connaissait qui était Moïse. Voilà pourquoi lorsqu'on lit le Coran, Mahomet ne présente pas qui est Moïse parce que son auditoire connaissait qui était Moïse. Mahomet, son auditoire, ceux qui l'écoutaient connaissaient les personnages prophétiques. C'est-à-dire que les personnes comme Issa, Marie, Josué, ainsi de suite, ils les connaissaient. Voilà pourquoi il leur rappelle leur histoire. Mais vous nous dites que la Mecque, les Mecquois étaient des polythéistes. Vous ne voyez pas la contradiction entre votre histoire et lorsqu'on lit le Coran? Un cher musulman, dites-moi en quoi est-ce que le Coran prévaut sur la Bible. Déjà, tout ce que je suis en train de citer là, ce sont des faits que je m'appuie sur vos propres livres. Et je vais chercher une sourate. J'imagine, c'est-à-dire, j'ai toutefois pitié. Lorsque je lis le Coran, moi, je lis le Coran en français, j'arrive à le comprendre. Au moins, merci en tout cas, merci les traducteurs qui nous aident en ajoutant des versets, des parenthèses pour que nous puissions comprendre ce Coran-là. Bien que malgré les parenthèses-là, on a toujours du mal à le comprendre. Pourquoi? Parce que lorsque tu lis le Coran, dès que tu quittes un verset et tu vas vers un autre, tu remarques qu'il n'y a pas une suite logique dans ces versets-là. Tu te poses la question, mais en fait, qu'est-ce que l'auteur a voulu me transmettre? Et c'est ce livre-là que les musulmans disent qu'il est plus ordonné et plus important que le livre biblique. Pour un livre qui est censé être plus important que les autres livres, logiquement, normalement, on allait remarquer que ce sont les chrétiens, normalement, qui devaient venir vers le Coran pour trouver des éléments pour prouver leur Dieu. En tout cas, aujourd'hui, c'est chaud.
ce sont les chrétiens qui devaient venir normalement vers le Coran pour prouver que Jésus-Christ est vivant. Parce que le Coran prévaut sur la Bible. C'est nous les chrétiens normalement qui devons chercher à se donner de la légitimité par le Coran parce que le Coran est au-dessus de la Bible. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Ce sont Allah subhanahu wa ta'ala est tellement impuissant. Il a envoyé ce croyant de par le monde et leur a donné simplement les épées pour défendre ou bien pour confirmer leur religion par la force ou bien par la violence. Il manque tellement d'éléments surnaturels. Allah est tellement pauvre en capacité surnaturelle que ces croyants sont obligés de l'aider pour prouver qu'il est vrai. Parce que nous, quand on lit la Bible, nous les chrétiens, la Bible dit, voici par exemple, prenons Marc 16, le verset 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Cette promesse-là, jusqu'à aujourd'hui, ça s'applique. Partout dans le monde, on voit des gens imposer les mains sur les malades et les gens être guéris par le nom de Jésus-Christ. On voit les malades être délivrés. On remarque que les gens, chaque jour par le monde, ils témoignent de la puissance du nom de Jésus-Christ. Voilà, nous les chrétiens, c'est ce que Jésus nous a donné comme moyen pour prouver qu'il est vivant. C'est normal, puisque pour prouver qu'il était mort et ressuscité. Parce que vous savez, démontrer la résurrection est déjà quelque chose de surnaturel. Alors, pour prouver la résurrection, voilà pourquoi Jésus aussi nous donne des moyens surnaturels pour prouver qu'il est vivant. Partout dans le monde, on voit les miracles par le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous, quand on prêche l'évangile, nous, comme la Bible le dit dans le livre de 1 Corinthiens, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en une démonstration de puissance. Voilà pourquoi partout, vous voyez, dans le monde, on fait des croisades et il y a des miracles incroyables qui se produisent. Les vies des gens sont transformées. Oui, parce que notre Dieu savait que dans ce monde-là, il faut venir avec les preuves, avec des éléments, des arguments qui prouvent à démontrer que je suis le plus puissant. Or, lorsqu'on va chez Allah, avec les musulmans, demande les musulmans et les musulmans, dites-nous, Allah qui dit qu'il est omnipotent, dites-nous, qu'est-ce que Allah fait au XXIe siècle comme preuve qu'il donne à ses croyants pour prouver qu'il est omniscient. Lorsqu'on demande cette question aux musulmans ou bien aux musulmans, tellement que ils sont jaloux de voir ce qui se passe chez les autres, alors, et qu'eux, ils n'ont pas cette capacité-là en eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent maintenant à dénigrer les pasteurs. Regardez, ça c'est pas de Dieu, c'est un démon. Moi je dis toujours qu'en tout cas, si c'est un démon qui est derrière les miracles que les vrais hommes de Dieu, je parle des vrais serviteurs de Dieu, les vrais serviteurs de Jésus-Christ font, en tout cas si c'est un démon qui est derrière ces miracles-là, moi je dis que ce démon-là, il est plus puissant que Allah. Oui, pourquoi? Parce que lui au moins il respecte sa parole. Lui au moins il arrive à prouver que il est puissant. Mais qu'est-ce que Allah fait au XXIe siècle? Lorsqu'on pose cette question-là aux musulmans, les musulmans viennent dire que non, Allah c'est celui qui a créé le ciel et la terre. Oh, mais tous les dieux, si tu vas chez les Indiens, ils vont te présenter un Dieu qui vont te dire ce Dieu-là, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Si tu vas chez les bouddhistes aussi vont te dire la même chose. Donc nous ne voulons pas un Dieu qui vient, c'est-à-dire que vous nous présentez un Dieu qui n'a que spécialité de la parole. Or, la création qui dépasse l'entendement humain. Ça veut dire si le Dieu là, il doit être capable de démontrer par des capacités surnaturelles que celui qui a créé le ciel et la terre, Nous les chrétiens, si nous croyons que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre et que c'est lui qui est le plus puissant, parce que jusqu'à aujourd'hui, les paroles prophétiques... Voilà, excusez-moi, il y a eu coupure. Donc, je disais, lorsqu'on lit la Bible, le Dieu de la Bible donne aux chrétiens des arguments, des preuves. Il leur a donné des capacités pour aller prêcher l'évangile. Parce que Jésus savait que dans le monde, il faut venir avec des preuves.
Or, qu'est-ce que le Dieu Allah, qu'est-ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, ou bien Allah, azawajal, a donné aux musulmans? Qu'est-ce que les musulmans ont comme argument, comme capacité, comme preuve qu'ils présentent au monde entier pour prouver que leur Allah est le véritable créateur? Rien. En tout cas, jusqu'aujourd'hui, je continue à chercher. Allah dit qu'il est omniscient. Mais Allah, là, quand on lui pose la question, comment a été créé l'homme? Allah qui dit qu'il est omniscient, il ne sait même pas que les spermes sont produits par les vésicules. Il ne sait même pas d'où proviennent les spermes. Nous allons le lire. Prenons la sourate 86. Oh, j'aime ce verset-là parce que ça prouve combien Allah subhanahu wa ta'ala est vraiment, vraiment un Dieu qui n'est pas du tout omnipotent parce qu'il ne sait pas d'où proviennent les spermes. Sourate 86, le verset 5 à 7. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giglée d'eau, sortie d'entre les lombes et les côtes. Allah nous dit dans son livre qui est sacré, lui qui est omniscient, il dit que l'homme a été créé par un liquide qui provient entre les reins, les lombes ou les reins et les côtes. Hey Allah! Ça c'est vrai ça? C'est vrai que les spermes proviennent entre les côtes et Tu peux un peu nous dire vraiment, où précisément? Parce que nous aujourd'hui avec la science là, la science nous explique concrètement comment est-ce que les spermes, d'où les spermes viennent. Nous savons que les spermes viennent des vésicules séminales. Les testicules et les spermatozoïdes sont produits par les testicules qui viennent dans les vésicules ou par la suite se loger vers les vésicules séminales où sont produits les spermes. Puis par la suite on prend le canal urinaire où par la suite il y a éjaculation. Mais Allah qui est omniscient, il ne sait même pas d'où proviennent les spermes. Lui nous dit que l'homme a été créé d'un liquide qui vient qui se trouve entre les côtes et les reins. Ah, Allah, ou précisément. Et pour prouver que ce que je dis là, c'est le Coran, je vais lire avec vous, je vais vous lire le tafsir d'Ibn Kathir. Les musulmans connaissent. Là, peut-être les musulmans ne connaissent pas, mais les musulmans connaissent qui est Ibn Kathir. Et je vais lire l'explication que Ibn Kathir donne sur ce verset-là où Allah a dit que l'homme a été créé des spermes, d'un liquide qui provient entre les lombes et entre les reins et les côtes. Nous allons lire le tafsir de Ibn Kathir. Voilà, ça y est là. J'ai pris la page 481 pour ne pas qu'on dise, vous voyez bien, pour ne pas qu'on dise que le Frère Céleste est en train de lire de fausseté. Il est en train de créer. Vous allez écouter avec moi, chers musulmans. Tout le monde va écouter. Ensemble avec moi, on va lire. Ça, c'est la partie que j'avais fait une capture venant du tafsir de Ibn Kathir sur la sourate 86, le verset 5 à 7. Je vais lire, hein, pour ne pas qu'on dise que c'est le Frère Céleste. Parce que là, Ibn Kathir, c'est l'un des savants musulmans qu'on enseigne les musulmans dans les mosquées et dans les écoles coraniques. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est le plus grand des tafsir. Je vais lire. Puis Dieu attire l'attention de l'homme sur sa création, pour lui rappeler la faiblesse de son origine, qu'il est capable de le ressusciter au jour prédit. Il a été tiré d'un liquide jailli. Donc, il est en train d'expliquer maintenant le verset 5, d'une giglée d'eau, effectivement, qui sont les spermes. Et Ibn Kathir nous apporte un éclaircissement. Donc, de la sourate 86, le verset 5 à 7. Allah qui est omniscient, il paraît. Donc, il nous connaît même, il dit que le sperme a été créé entre les liquides, d'un liquide qui vient entre les limbes et les côtes. Donc, les reins et les côtes. Maintenant, on va lire l'explication pas de n'importe le moindre des savants des musulmans. L'un des plus grands, Ibn Kathir. On lit maintenant l'explication de Ibn Kathir. Il dit, il a été tiré d'un liquide jailli, qui est le sperme, qui sort des organes génitaux. Vous avez entendu, hein?
Il dit que le sperme sort des organes génitaux, entre parenthèses, mâle et femelle. Donc Ibn Kathir, le grand savant de l'islam, nous dit que les spermes sortent des organes mâles et femelles. Hey, musulmans, ça là vraiment c'est un Dieu omniscient qui parle comme ça là. Un Dieu omniscient peut-il dire que... Donc il ne sait pas que les femmes ne sécrètent pas, ne produisent pas de sperme. Hey Ibn Kathir, donc tu es en train de vouloir aider ton Allah pour... C'est-à-dire, tu es en train de foncer encore ton Allah a déjà dit quelque chose qui est fausse. Parce qu'aujourd'hui on sait que les spermes sont produits par les vésicules séminales. Mais Allah a dit que ça quitte entre les reins et les lames. Et les reins et les côtes. On se pose la question, où précisément vraiment? Quel est cet organe-là qui est produit? Mais Ibn Kathir vient dire que le sperme sort des organes génitaux mâles et femelles. Donc, pour Ibn Kathir, les femmes aussi produisent les spermes. Yeah! Ah, en tout cas, ça c'est quelle chose là. Il dit, je continue. D'entre les reins, donc il dit, il a été créé, tiré d'un liquide jailli qui est le sperme qui sort des organes génitaux, d'entre les reins et la poitrine. Oh mon Dieu! Allah a dit que les spermes là proviennent, quittent entre les reins et les côtes. Mais Ibn Kathir vient nous dire ici que les spermes quittent entre les reins et la poitrine. Yeah! Vraiment, 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 vraiment. Ah! Ça c'est vraiment un Dieu omniscient qui parle comme ça. C'est-à-dire qu'Allah dit quelque chose et son croyant, son murmunoun, et son croyant vient encore dire, c'est-à-dire vient encore enfoncer Allah, vient encore dire le pire de ce que Allah a dit. Ibn Kathir dit que le sperme quitte entre les reins et la poitrine. Il dit les seins de l'homme et la poitrine de la femme. Oh! Ibn Abbas, il dit maintenant Ibn Abbas, qui était l'un des membres de la Sahaba, le compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Abbas a précisé, donc dites-moi, écoutez bien, Ibn Abbas, qui est l'un des membres de la Sahaba, donc Ibn Kathir est en train d'apporter ce que Ibn Abbas a dit. Ibn Abbas a précisé que le liquide spermatozoïde sécrété par les glandes génitales de la femme, merde, est mince et a une couleur jaune. Wow, 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 wow. Oh, musulmans, ça là vraiment c'est à ça que vous croyez. C'est ça que vous croyez. Vous dites que Ibn Kathir, c'est pas, je ne suis pas en train de créer. Hein. Je ne suis pas en train de créer. Ça y est là. Je vous ai même donné la page. C'est la page 481. J'avais fait une capture pour permettre la lecture rapide. Je ne suis pas en train de créer. Ibn Kathir dit que Ibn Abbas a dit que les spermatozoïdes sécrétés par les glandes génitales de la femme. Donc la femme sécrète les spermatozoïdes. Ça c'est quelle biologie là-haut? Ça c'est en tout cas ça c'est la biologie du 7e siècle. C'est pas la biologie du 21e siècle. Parce que dans le 21e siècle, nous on sait que la femme ne sécrète pas les spermatozoïdes. Oh Allah, Allah, Allah. Je vais envoyer ça à la fin. Je vois là, il y a quelqu'un qui a dit, je vais la capture de corps. Je vais envoyer, je mettrai ça à la fin, bien aimé. Ne t'inquiète pas. On doit dire la vérité. Quel est ce Allah qui est omniscient? Vous voyez? Dans la Bible, nous n'avons jamais lu quelque part Dieu dit qu'il est omniscient. Mais on arrive à prouver que Dieu est omniscient. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit dans la Bible, on voit que il y a des prophéties qui ont été données des siècles bien avant. Et nous savons que ça c'est humainement impossible. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu continue à prouver son omniscience parce qu'il y a des prophéties. Jusqu'à il y a des serviteurs de Dieu qui donnent, je parle des vrais serviteurs de Dieu, qui sont en train de prophétiser sur des choses qui s'accomplissent. Donc on a un Dieu qui parle avec des arguments. Mais on a un Allah, dans la Bible on n'a jamais vu Dieu dire qu'il est omniscient. Mais curieusement, un Allah qui vient au 7e siècle vient dire qu'il est omniscient. Une lourde responsabilité, un lourd titre. Mais quand ce Allah là qui dit qu'il est omniscient, il ne sait même pas où provient les spermes. Oh Allah, subhanahu wa ta'ala, en quoi est-ce que tu es omniscient? Dites-nous, Père musulman. Votre Allah là, en quoi est-ce qu'il est omniscient? Le numéro est là, appelez, appelez. En quoi est-ce que Allah est-il omniscient? Il ne sait pas d'où provient le sperme. Lui, il nous dit que les spermes viennent entre les reins et les côtes. Entre eux, il n'y a que vous, musulmans, pourquoi? C'est parce que la science, quand elle vient dire que les spermes proviennent des vésicules séminales, ce n'est pas des simples paroles. Hein.
il y a des études, il y a des expériences qui sont là, qui ont été faites, qui arrivent à retrouver l'origine du sperme. Mais votre Allah, tout ce qu'il vient dire, c'est que le sperme vient le corps et les reins. Il ne prouve même pas. Il n'arrive même pas à prouver, pendant qu'aujourd'hui, bien aimé, un Dieu qui est omniscient, il ne sait pas d'où provient le sperme. Le sperme. Ça, c'est pas le frère Céleste qui parle. Hein. J'ai lu, c'est la sourate 86, le verset 5 à 7. Et j'ai lu aussi l'explication de Ibn Kathir. Vous avez, avec moi ensemble, vous avez remarqué combien l'explication de Ibn Kathir était catastrophique. Catastrophique. D'où on se pose la question. En quoi est-ce que le Coran prévaut sur, est plus important sur que la Bible? Parce qu'Allah dit des choses, quand on vérifie, c'est faux. Hein? Dites-nous un peu, chers musulmans. Dites-nous. Le Coran qui est le livre, pareil, plus important que la Bible. Normalement, c'est les chrétiens qui devaient partir vers les musulmans, vers le Coran, pour chercher à prouver Jésus-Christ, pour prouver la véracité. Mais qu'est-ce qu'on remarque? C'est toujours vous les musulmans. Le livre que vous critiquez, c'est encore vers ce livre-là que vous partez chercher pour prouver que votre Allah est vivant. Citez-moi un seul pasteur chrétien un jour qui a utilisé le Coran pour démontrer que Jésus-Christ était mort et Jésus-Christ est vivant. Jusqu'aujourd'hui, je continue à poser la question aux musulmans. En quoi qu'est-ce qui prouve au XXIe siècle que Allah est omniscient, il est omnipotent? Vous pouvez vous cacher dans le passé. Vous allez vous cacher dans le passé, dire que le Coran dit qu'il y a un miracle. Vous allez vous cacher dans les hadiths que le prophète avait fait un miracle. Oh, le prophète avait fait ceci. Le prophète avait... Oui, ça c'est le passé. Rien. Ça, on ne peut pas aller vérifier. Mais nous, on veut des preuves aujourd'hui qui prouvent qui montrent qu'il est puissant. Parce que nous, quand on va dire que le Dieu de la Bible est plus puissant, on ne va pas s'appuyer sur ce que la Bible dit seulement. Hein. Mais il y a des témoignages. C'est-à-dire ce que la Bible dit là. Vous-même, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, par le nom de Jésus-Christ, les gens sont guéris. Les malades, les gens sont délivrés. Par le nom de Jésus-Christ, on témoigne. C'est-à-dire le nom de Jésus-Christ est témoigné jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis toujours que les musulmans sont tellement jaloux des chrétiens qu'ils sont obligés de dénigrer le miracle qui se fait par les vrais pasteurs, par le nom de Jésus-Christ. Même si vous dites que non, que derrière ce miracle-là, c'est un démon. Ok, merci, c'est un démon. Mais ce qui est vrai, le démon-là, il est plus puissant que votre Allah. Parce que ce démon-là fait des choses que Allah ne fait pas. Ah oui? Ce démon-là, il fait des choses que Allah ne fait pas. Hein? Qu'est-ce que Allah fait au XXIe siècle? Parce que là, il est maintenant question de parler avec des preuves, des arguments. Parce que quand tu viens dire que ton livre est plus important que les autres livres, mais tu dois prouver ça. Tu dois prouver. Or, qu'est-ce qu'on remarque? Votre livre est mal structuré. Vous-même, vous ne savez pas là où ça commence, là où ça se termine. Pour nous qui ne sommes pas arabes, lorsqu'on lit le livre, les preuves traducteurs, ils ont tellement du mal à traduire votre livre avec un arabe qui est ouf. Qu'un arabe que vous-même aussi vous ne comprenez pas. Ils sont obligés d'ajouter des parenthèses pour nous aider à comprendre. Et quand on lit des versets à plusieurs endroits dans le Coran, on lit des versets sans la part des parenthèses, mais c'est du charabia. Ça, vous le savez. Hein, chers musulmans. La Bible, dans le livre prophétique, on lit des prophéties. On lit des prophéties que l'histoire a confirmées. Et par la datation, nous avons aussi remarqué, oui, par exemple, on prend le livre de Daniel. Daniel, avec la vision de la statuette, a donné une explication qui, lorsqu'on vérifie l'histoire, exactement ça s'est passé comme ça. L'histoire vient à témoigner ce que la Bible a dit. Ah, mais comment ne pas croire que ce Dieu-là est omniscient? Tellement qu'il montre des arguments. Mais vous, bon, dites-moi, entre un livre où on arrive à retrouver des éléments qui ont été prédits bien avant et confirmés par la recherche historique, et un livre qui est incapable de produire ne fût-ce qu'une seule prophétie, que par l'histoire on a pu vérifier que oui, le Coran avait... Allah Azawajal avait dit ceci par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on a vérifié dans l'histoire, oui, effectivement, cet événement-là s'est accompli.
Dans le Coran, il n'y a pas Walou, Makenshi. Il n'y en a même pas. Ezaté. Il n'y en a pas. Bon, entre un livre qui apporte des arguments, un livre qui apporte des événements qu'on arrive à expliquer, c'est-à-dire on arrive à confirmer avec l'histoire, et un livre qui ne fait que parler, sans jamais donner des preuves, quel est le livre qui est plus important? Et ce que vous ne savez même pas, quoi, mes chers musulmans, vous-même les musulmans, vous arrivez à prouver que la Bible est plus importante que votre livre, qui est le Coran. Pourquoi? Parce que c'est vous qui partez toutefois utiliser la Bible pour vouloir légitimer votre prophète. C'est vous qui partez prendre les prophéties bibliques pour dire que là je fais référence au plus grand débatteur musulman qui est allé prendre la prophétie de la pierre qui est tombée sur la statuette la statuette qu'avait vu Nabucodonosor pour dire que cette pierre-là, c'est Mahomet. Oh, franchement. Hein, dites-moi un peu. Bon, tellement que les prophéties de la Bible sont tellement puissantes et confirmées par l'histoire que vous êtes obligé d'aller là-bas. Donc vous, en fait, par votre comportement, vous prouvez que la Bible est plus importante que votre livre. Excusez-moi d'abord. Hein, chers musulmans, dites-moi, lorsque vous venez encore dans la Bible, qu'il paraît le livre qui a été falsifié, pour venir prendre la prophétie de Daniel, qui n'a même pas parlé, Daniel, c'est-à-dire votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'est même pas dans la Bible, Dieu ne parle pas de lui. Mais vous manquez tellement des éléments pour prouver que votre Allah est vivant. Vous êtes obligé par jalousie, par pauvreté, par manque d'éléments, à aller utiliser la Bible pour dire que non, la pierre qui était tombée là, c'est Jésus. Oh, c'est Mahomet. Oh, musulmans. Depuis quand que nous les chrétiens, on va utiliser le Coran pour prouver notre Dieu. Mais normalement, c'est nous qui devons utiliser votre Coran, parce que selon Allah Azza-Jal, le Coran est venu prévaloir sur la Bible. Donc ça veut dire que c'est nous normalement qui devrons partir vers votre livre. Parce que votre livre est plus important que le nôtre. Mais votre Allah là, incapable au 21e siècle de donner une seule preuve, des preuves où on a... Vous savez, dans la Bible, nous quand on va lire la Bible, nous démontrons la puissance de notre Dieu. Nous démontrons que Jésus-Christ est vivant par des éléments qu'il nous a donnés. On ne va pas chercher dans d'autres livres. Lui, il était mort, il est ressuscité. Il a dit, ok, je sais que dans l'avenir, là, les gens ne croiront pas facilement parce que la résurrection dépasse l'entendement de l'humain. Mais voici les preuves qui accompagneront ceux qui croiront en mon nom. C'est-à-dire, ceux qui croiront que j'étais mort et ressuscité. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains sur les malades et ceux seront guéris. Dites-moi, chers musulmans, même si un démon qui est derrière ce verset-là, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, vous aussi, vous ne voyez pas ça? Combien de gens dans le monde sont guéris par le nom de Jésus-Christ? En tout cas, voilà pourquoi je dis que ce démon qui est derrière ces miracles-là, il est plus puissant que votre Allah. Parce que lui, au moins, il respecte sa parole. Il respecte sa promesse. Mais Allah, où? Parce qu'au 21e siècle, là, on ne veut plus de Dieu qui viennent parler. On ne veut pas de Dieu là. Oh, moi, je suis Allah, je suis l'omniscient. Quand on te demande d'où vient le sperme, tu ne sais pas. Tu ne sais pas d'où viennent les spermes. Mais en quoi tu es omniscient? Lorsqu'on te demande, tu es omniscient, donne-nous une seule prophétie qui montre que tu es vrai, tu es omniscient. Il n'y a pas dans le Coran. Oh. Si ces deux petites choses-là, si ces deux petites choses, tu ne nous apportes pas. Mais en quoi est-ce qu'au 21e siècle, on va dire que tu es omniscient? Parce qu'aujourd'hui, il faut parler avec des preuves. On parle avec des preuves et non avec les simples paroles. Ah oui, lorsque nous nous disons que notre Dieu, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ, est vivant, nous venons avec des preuves. Et ces preuves-là, ce n'est pas nous qui les avons créées. C'est lui-même qui nous a donné depuis 2000 ans ces preuves-là, pour que nous, lorsque nous partirons dans le monde, afin que le monde croie qu'il est vivant.
Mais vous, votre Allah, qu'est-ce qu'il vous a donné? À part l'épée. À part l'épée, qu'est-ce que Allah a donné aux musulmans? Le prophète lui-même, il a dit dans Bukhari 25. Il m'a été ordonné de combattre tous les hommes jusqu'à ce que ceux-ci reconnaissent l'unicité d'Allah. Celui qui ne reconnaît pas l'unicité d'Allah, celui qui reconnaît l'unicité d'Allah a protégé sa vie et ses biens de moi. Vous voyez? À part l'épée, à part la tuerie, à part s'aimer les peurs, la peur dans tous ceux qui veulent quitter l'islam, qu'est-ce que Allah vous a donné comme preuve pour montrer que celui il est omnipotent, il est omniscient. Qu'est-ce que Allah fait au XXIe siècle pour prouver qu'il est omnipotent? Voilà, chers musulmans, lorsqu'on regarde toutes ces choses, on se pose la question de manière factuelle, de manière concrète. Parce que là, on ne parle pas avec du blablabla. Ce n'est pas du blablabla, mais on essaie d'analyser, de comparer ce livre-là, qui est venu 7 siècles plus tard, et ce livre qui est bien monté bien avant le Coran. Mais lorsqu'on compare, il n'y a pas match, musulmans et musulmans. Vous connaissez ça. Vous connaissez qu'il n'y a pas match, parce que le nom de Jésus qui jusqu'à aujourd'hui opère le miracle, le surnaturel. Mais qu'est-ce que Allah fait au XXIe siècle? Il ne parle pas. Il a abandonné ses croyants. Et ces croyants sont obligés, pour continuer à l'aider à exister, à créer, à monter des stratégies, parmi lesquelles, quand tu demandes à un musulman, encore aller aux munitions, les miracles coraniques. Et lorsqu'on va vérifier les tafsirs, l'explication de ces versets qu'ils attribuent être des miracles, on se rend compte que ça ne marche pas. Donc, Allah qui a prophétisé, d'accord, Allah qui a prophétisé, paraît que beaucoup de phénomènes scientifiques que la science a découvert plus tard, Allah avait déjà dit ça dans le Coran. Ok, soit. Allons de ce pas-là. Allah avait déjà dit ça. Ok. Mais curieusement, Allah là, ne connaît pas d'où provient le sperme. Vous trouvez ça vraiment logique? Donc, une si petite chose qu'on appelle le sperme, il ne connaît pas. Mais il va seulement connaître les grandes choses. Non, franchement, musulmans. Et puis, ce n'était pas à vous de créer ça. Hein? C'est Allah jusqu'à aujourd'hui, il allait lui-même apporter des éléments. Ça nous donner de quoi? Nous, aujourd'hui, c'est ce que je te dis. Nous démontrons Jésus-Christ, non pas par la parole, mais par les promesses qu'il nous a données, que jusqu'à aujourd'hui nous vivons. Mais qu'est-ce que Allah fait au XXIe siècle? Allah se fait aider par les musulmans, en théorisant tous ceux qui veulent quitter l'islam, en sémant la peur, si ce n'est pas soit par l'épée, pour garder les gens dans l'islam. Parce que là maintenant c'est la comparaison. Hein. On est en train de faire la comparaison. Allah avait dit dans la sourate 5, le verset 48, qu'il a envoyé son Coran, le livre, pour prévaloir. Ok, ça c'est ce qu'il a dit. Mais quels sont les arguments qu'il a apportés? Lorsqu'on fait la comparaison, il n'y en a pas. Il n'y a pas match, bien aimé. Il n'y a pas. Voilà, je m'arrête par là. Parce que je constate que Allah dit des choses, quand on vérifie ces prophéties dans l'histoire, il n'a même pas une prophétie que dans l'histoire, nous avons vérifié qui s'est accompli. Il n'y a même pas une seule prophétie. Mais en quoi est-ce qu'il est omniscient? Il est omniscient quoi? Il ne sait même pas d'où provient le sperme. En quoi est-ce qu'il est omnipotent? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Le nom de Jésus-Christ continue à changer de vie, continue à sauver des vies, à guérir les gens, à guérir les malades. Les gens témoignent les miracles qu'ils vivent par le nom de Jésus-Christ. Ça, je n'ai même pas besoin de donner un témoignage. Mais qu'est-ce que Allah fait qui frappe le monde entier, où le monde entier reconnaît que ça là, Allah avait dit ça dans le Coran, et quand on va sur le terrain, ça s'accomplit tel qu'il avait dit jusqu'à aujourd'hui. Ça s'est accompli au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et jusqu'à aujourd'hui, on continue à vivre ça, les musulmans continuent à vivre ça, à utiliser ça comme argument pour prouver que Allah est omnipotent. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Le Coran même se fait aider par la sunna, par les hadiths pour se faire comprendre. Franchement. Lorsqu'on demande au Coran qui est Abu Lahab, le Coran lui-même n'est pas capable de me répondre. Oh. Non, franchement. Donc voilà. C'est pour dire que, ça dit cette question-là, on la pose aux musulmans.
En quoi est-ce que le Coran prévaut sur la Bible? Parce que là, on est sur les preuves, sur les arguments. En quoi est-ce qu'il prévaut? Il n'y a rien, hein, en fait. Il n'y a rien. Oh là là là. Ah, comprenez-moi, c'est un péché bien aimé. Je chauffe tellement chaud pour ce thème-là. Je m'attendais à ce qu'il y ait un musulman. Je ne parle pas des musulmans, hein. Pas les gens qui font leurs 5 prières là. Et qui ne sont que bloqués sur tout ce que les imams leur disent, qui sont bien que ces choses-là sont contraires à leur propre texte. Mais je m'attends. Voilà, excusez-moi, je m'attendais à ce qu'un musulman prouve, qu'il nous donne des preuves que lorsqu'on va vérifier, oui c'est vrai. En tout cas, avec ces preuves-là, on peut dire que le Coran là est plus important que la Bible. Mais comme je l'ai dit, votre comportement musulman, cher musulman, à l'égard de la Bible, vous-même vous prouvez que la Bible est plus important que le Coran. Parce que c'est vous qui partez toutefois vers la Bible pour vouloir vous donner une légitimité. Pour vouloir aider votre prophète à exister. Vous êtes obligé d'aller vers la Bible. Donc votre comportement prouve que la Bible est plus important que le Coran. Parce que normalement, c'est nous les chrétiens qui devons venir vers vous, vers le Coran, pour prouver que le Coran, le Coran est plus important que la Bible. Voilà, je m'arrête par là. C'était le frère Céleste. Et je vous salue tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse. C'était pour parler un peu de ces choses que les musulmans ne parleront jamais au grand jour. Je reste ouvert en tout cas pour tout musulman qui veut aborder ce thème-là en face à face avec moi, qui nous apporte des arguments. Parce que là on ne veut pas de simples paroles. On veut des arguments qui prouvent que Allah, qui prouvent que le Coran, en quoi est-ce que le Coran est plus important que la Bible. Je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse tous par le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous salue tous et merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis en tout cas. J'espère que par ma modeste contribution, j'ai pu apporter une pierre à l'édifice. J'ai pu aider ou bien fortifier mes bien-aimés chrétiens dans le but de leur dire que nous sommes dans le vrai. En tout cas, que les blablabla des musulmans et les musulmines ne nous embrouillent pas. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Merci, au revoir.